bonsoir. Merci d'être venus. Les femmes et les hommes d'Union monégasque ont en commun de n'avoir d'autre ambition que celle de servir ce pays et de nous donner les moyens d'appréhender notre avenir avec confiance. Mes activités professionnelles m'ont conduit à voyager dans le monde entier. Et s'il y a une chose dont je suis absolument convaincu, c'est que notre pays est déjà une enclave de prospérité, de sécurité et de bien vivre dans un monde qui a connu des crises majeures dont notre modèle a su nous protéger, ou en tout cas pour la plus grande partie. On est assez loin de l'image cataclysmique que certains veulent bien donner. Pourtant, nous n'avons d'autre choix que celui de nous adapter à un monde en changement perpétuel. Et nous avons besoin des outils qui nous permettent d'être le plus agile possible. Durant cette soirée, vous allez entendre parler d'égalité, de jeunesse, d'emploi, d'Europe, de culture, d'économie, d'environnement, de logement. Nous le ferons avec un discours de vérité, fondé sur des éléments que chacun peut facilement constater, et avec l'ambition de vous proposer un vrai projet d'avenir, et non un menu de mesures dont on pense qu'elles vont rapporter des voix, avant de se demander si concrètement elles vont améliorer notre vie. Ça, c'est la politique d'avant. Nous faisons le pari de notre capacité collective à nous engager dans un vrai projet de progrès. Et quand je dis nous, je ne parle pas simplement des candidats qui sont devant vous ce soir, mais de nous tous, monégasques. Cela se résume en une phrase, parler vrai, voire grand. Alors, pour ne pas être trop théorique et commencer à entrer dans le vif du sujet, j'aimerais aborder la question de la carrière professionnelle et de l'emploi. Chacun peut le constater, le monde du travail évolue rapidement. Pendant longtemps, on a tout misé sur la formation initiale. On va à l'école, puis éventuellement à l'université, et la carrière découle de ce choix initial jusqu'à la retraite, sans vraiment qu'on se pose beaucoup de questions sur ce qui se passe entre les deux. Encore une fois, ça, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, quelqu'un qui entre sur le marché du travail va sans doute passer par une dizaine d'entreprises différentes durant sa carrière, et occuper des postes avec des compétences diverses, parfois très éloignées de sa formation initiale. De plus, la plupart des études démontrent que d'ici 2030, c'est-à-dire demain, au moins 60%, voire plus, des métiers de ce moment-là n'existent pas encore aujourd'hui. Alors, comment on fait pour se former à quelque chose qui n'existe pas ? Comme nous ne disposons pas encore de la boule de cristal, il nous faut d'autres outils. C'est la raison pour laquelle nous proposons de mettre en place un système de formation professionnelle tout au long de la carrière, pour le public comme le privé, afin que chacun puisse s'adapter, faire évoluer ses compétences, mais aussi avoir la liberté de choisir. On parle beaucoup de priorité d'emploi, mais donner à nos compatriotes de meilleures compétences, être mieux formés, être donc plus compétitifs sur le marché du travail, n'est-ce pas défendre la priorité d'emploi concrètement ? Et c'est également dans l'intérêt des entreprises. Avoir des collaborateurs mieux formés, c'est offrir des biens et des services de meilleure qualité et donc aussi être plus compétitif. Pour ces raisons, le système que nous proposons devra tenir compte de l'ensemble des paramètres, à commencer par le bilan de compétences jusqu'au diplôme, en passant par les aménagements de temps et les financements qui permettent la formation des salariés qui en bénéficieront. Et j'insiste encore une fois, pour le privé comme le public. Et puisque je mentionne la fonction publique, permettez-moi de vous en dire un mot. Il y a un peu plus de 6 ans, j'ai eu l'opportunité d'un emploi qui m'intéressait au sein de l'administration monégasque. Je ne suis pas devenu fonctionnaire pour trouver une planque, mais bien parce que le job m'intéresse et me donne l'opportunité de défendre mon pays dans mon activité professionnelle, ce qui est une valeur ajoutée importante pour moi. Comme celles et ceux qui n'y travaillent pas, je dois avouer que je suis rentré dans la grande maison de l'État plein d'a priori sur les fonctionnaires. La plupart d'entre eux sont révélés faux. L'immense majorité des collègues fonctionnaires et agents de l'État avec qui j'ai eu le privilège de travailler sont d'excellents professionnels, engagés dans leur activité et surtout pour leur pays, et ils n'ont, pour la plupart d'entre eux, rien à envier aux salariés équivalents du privé en termes de compétences. Pourtant, la fonction publique peine à évoluer. La loi qui nous encadre date de 1975. J'avais 1 an. Et une réforme est sur la table depuis 2011 et est fait
d'évidence du surplace, puisqu'elle n'a toujours pas été ni même débattue ni discutée au Conseil national. Donc au moins, sur la question des carrières, de la progression des fonctionnaires, des mobilités, nous devons nous améliorer via la formation, comme je l'ai déjà dit, mais aussi en adoptant un système interne qui ne soit pas bêtement une adaptation du système français, mais bien un système, si vous me permettez l'expression, à la Monégo. Avec par exemple un accès au vivier ou un vivier interne basé sur l'expérience et pas uniquement sur la formation initiale, avec plus de visibilité et de mobilité de carrière, notamment pendant les entretiens annuels, avec l'instauration du télétravail. D'ailleurs, sur cette question-là, le télétravail, je m'interroge encore aujourd'hui. Depuis l'année dernière, il est possible dans le privé, suite notamment à des accords avec les caisses sociales françaises. Mais on a complètement oublié le public monégasque. On n'a pas fait le télétravail dans la fonction publique. Pourquoi le conseiller aux affaires sociales de l'époque, aujourd'hui tête de liste Primo, ne l'a-t-il pas fait? À ce jour, je n'ai toujours pas de réponse à cette question. Et d'ailleurs, c'est à peu près la même chose pour la retraite des fonctionnaires dont on vous parle tant. La retraite du privé a été réformée en 2012. Déjà, à l'époque, la sécurisation de la retraite des fonctionnaires du public était sur la table. Le conseiller aux affaires sociales de l'époque, toujours le même, donnait pour toute réponse une fin de non-recevoir. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est assez cocasse de le voir aujourd'hui prendre fait et cause pour des questions qu'il n'a même pas souhaité aborder, discuter, quand il était conseiller au gouvernement. Vous l'aurez compris, les femmes et les hommes qui composent la liste Union Monégasque sont, et c'est ma conviction profonde, les seuls à vous proposer un vrai projet d'avenir. Un projet qui se construit ensemble, avec un discours de vérité. Nous pouvons faire mieux, nous devons faire mieux. Tous les outils sont à la portée de la main. Il vous suffit de le vouloir le 11 février prochain. Je vous remercie.